Salut, bienvenue dans un nouveau vlog. Je comptais vous montrer un petit peu l'évolution des travaux parce que je ne vous ai plus filmé ça depuis, je pense, le mois de juillet ou septembre même. Je voulais un petit peu vous montrer comment sont devenues certaines pièces, dont la cuisine et la salle de bain, mais je pense aussi que je vais vous montrer le living, un petit passage vite fait du bureau et vraiment pour vous montrer un peu comment ça a évolué. Donc voilà, ici on est dans la cuisine. Donc je vais mettre le retour caméra de cette façon. Voilà, donc la cuisine est terminée, écarlée avec le plafond tendu. Voilà. Donc pour rappel, on avait mis un granit noir pailleté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo précédente. Mais voilà, c'était un choix qu'on voulait faire parce qu'on avait vraiment envie d'avoir un beau plan de travail de qualité pour préparer à manger. Donc voilà, on avait envie d'avoir une crédence un peu spéciale qui va avec la cuisine. Donc là, un petit côté rétro comme ça, on s'était dit qu'on voulait la même chose pour la crédence. Donc on a pris une crédence un peu années 70. Parce que ça va très bien avec le style de la maison. D'ailleurs, je peux vous montrer les tabourets qui vont avec. Donc on a commandé ça chez Sklum. Faites pas attention, l'extérieur n'est pas fait. Ça c'est l'évolution de la cuisine que j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer aussi allumé à quoi ça ressemble. Alors pour rappel, c'est une peinture donc blanche pailletée avec un mix de cuivré dedans, qui fait vraiment cet effet là sur les murs, c'est très beau. Voilà Croupeau qui a bien grandi, qui s'est de nouveau chopé le chlamydia, ça revient assez régulièrement aux yeux et c'est très embêtant, donc mon mari va bientôt aller à la clinique vétérinaire. Ceci n'a strictement rien à voir avec, je vais dire, le room tour, hein, ça n'a strictement rien à voir. Mais j'avais envie de vous montrer Croupeau parce que pour ceux qui avaient vu une vidéo une fois à ASMR dans laquelle je vous présentais Croupeau, il était tout petit. Donc je me suis dit, tiens, comme il est de passage, je vais un peu vous le montrer. Voilà. Alors, ici, donc là c'est le hall. Ça, je vous l'avais déjà montré, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et ici, pour l'instant, dans le bureau, on a installé le lit de voyage de notre fils. Comme ça, voilà, il peut rester près de nous le temps de, voilà, de jouer. Sinon, d'être occupé sur nos PC respectifs. Il est près de nous. Voilà, donc ici, encore quelques petits trucs à ranger. Mais la maison commence vraiment à être bien organisée. D'ailleurs, ça nous aide beaucoup pour le ménage. Parce que quand tout est de dessus dessous, c'est très compliqué. Alors maintenant, une pièce qui a quand même fortement changé depuis que vous ne l'avez plus vue, c'est le living. Donc je vais un peu vous montrer un aperçu comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a changé ici? Donc déjà, bon, il y a le plafond tendu, je vous avais déjà montré donc quand il était en construction. Voilà, alors les fenêtres de la rotonde sont transparentes maintenant parce qu'elles étaient opaques et c'était vraiment désagréable parce que sinon on n'avait pas de vue sur l'extérieur. Donc ce qui a été changé il y a peut-être un mois maintenant, c'est assez récent. Maintenant nous sommes au mois de février, au moment où je vous filme cette vidéo. Donc oui, je pense que ça a été changé il y a un bon mois. Donc voilà, on a enfin une vue sur l'extérieur. Ça fait pas de tort, vraiment je vous assure que ça fait vraiment du bien. Au moins quand on a un colis qui passe par là, on voit le facteur arriver ou une autre société ou autre. Et c'est bien pratique parce que vous voyez vraiment ce qu'il y a à l'extérieur. Voilà, donc j'ai fait l'achat il y a quelques mois d'ici de chaises Acapulco parce que j'adore ça, je trouve ça super beau et j'avais envie de les prendre en turquoise parce que je me dis ça change un petit peu du noir ou peut-être une autre couleur, peut-être un peu plus traditionnelle, mais j'avais vraiment envie de ça. Alors on a un splendide arbre à chat, je trouve ça tellement... Il est design, hein, heureusement, mais je trouve ça tellement moche dans une maison. Enfin, il faut bien qu'il fasse ses griffes quelque part, ce petit con. Donc voilà. Et ici, donc il y a encore beaucoup de choses qui vont changer, bien sûr.
Donc le meuble de ce côté, je ne sais pas très bien où il va aller. En fait, c'était un meuble qui appartenait à ma grand-mère, qui nous sert pour l'instant de meuble télé. Donc là-dedans, il y a des bougies et allumettes et tout le bazar. On cache parfois les télécommandes. La télé, une toute nouvelle télé qu'on a achetée il n'y a pas tellement longtemps. Et on va faire en sorte de cacher les câbles. Mais pour le moment, voilà, on a été un peu sans télé pendant quelques temps et ça nous a manqué. Et étant donné que ça doit changer aussi, qu'on doit acheter un meuble de coin et tout ça, on n'a pas encore pris le temps de cacher correctement les fiches. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc là il y a une petite vue chez la voisine. On va changer le canapé. Donc on va prendre un canapé en L, nettement plus confortable et plus chouette que celui qu'on a ici. Bon, ce sont des basiques Ikea, hein, donc ça voilà. Cette table elle va voler parce que je ne peux plus la voir. Honnêtement ça fait 6 ans bientôt qu'on l'a. Et je ne peux plus voir en peinture cette table. J'ai vraiment envie de changer. Pourtant, elle est belle. Elle est encore dans un bel état et tout ça. Mais pour un moment, il faut changer. Et je pense qu'on va essayer de trouver une table en marbre. Une petite table en marbre. Et également, pour la table de la salle à manger, ce sera pareil. Donc, on va aussi changer toutes les chaises. Et la table. Donc, voilà. Donc, elle qui sera aussi, normalement, avec le dessus en marbre. Et je pense... il y a de fortes chances pour qu'elle soit ronde, voire ovale. Comme ça, on sait mettre plus de personnes à la table et c'est beaucoup plus gai, plus pratique. Et donc, je disais aussi, les chaises vont changer parce que le chat s'est fait plaisir avec ses griffes. Surtout, enfin, pas tellement dessus, mais surtout sur l'envers. Et bon, même si ça ne se voit pas forcément, nous, on sait, bon, de toute façon, ce sont des chaises qui viennent de chez Weba, à Carnion. Elles ne sont pas chères de base et aussi, c'est un peu comme la table, ça va faire 5-6 ans, comme les canapés aussi qu'on les a. Et c'était vraiment pour débuter. Donc franchement, ça ne va pas faire de tort de tout changer. Voilà. Alors, va-t-il faire son boulot, Coco? D'accord. Bon, alors, je vais passer maintenant par la salle de bain. Voilà, je vais vous montrer comment elle est devenue. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment elle était avant, mais c'est simple, il n'y avait rien. Elle était même bien avant encore les travaux, elle était horrible. Un petit instant, excusez-moi. Donc elle était horrible, il faut se le dire quand même. Donc ce qui a été réalisé dans cette pièce, bon, il a vraiment fallu, on a commencé par le sol. Mon père avait fait une, comment dire, une chape, ensuite carrelé, mis la baignoire. Donc le reste est venu après. Donc ensuite ils ont carrelé les murs, ils se sont attaqués, voilà, tout au reste évidemment. Et voilà, ça c'est le résultat final. Et le plafond tendu, ce dont je vous parlais dans un des vlogs. C'est un rêve qui est devenu réalité pour moi parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé. C'est un plafond tendu avec un ciel étoilé. J'en mourrais d'envie parce que je m'étais dit le jour où j'aurai acheté ma maison, je veux un ciel étoilé au-dessus de la baignoire. Et c'est ce que nous avons ici. Voilà. Et ici, le meuble de salle de bain avec le petit aspirateur qui traîne, c'est pas grave. Et j'essaie de trouver une solution encore avec ces foutus brosses à dents. Franchement, ça m'énerve. C'est un détail, hein, mais bon, je sais pas trop comment faire pour les cacher. C'est un problème pour moi, mais bon, c'est peut-être bête, mais c'est comme ça. Donc voilà, et on a gardé ce côté industriel avec le panneau de douche. Parce que je vous avais expliqué aussi qu'on voulait avoir un côté industriel, le style industriel dans la maison. Donc voilà, c'est chose faite. Je vais vous montrer de ce côté la salle de bain. Voilà. Alors voilà, je tenais vraiment à vous montrer l'avancée des travaux, vous montrer un peu l'évolution qu'il y a eu depuis. Mais je ne rentre pas dans les détails étant donné que voilà, j'attends un peu d'avoir vos avis. Et si vous souhaitez avoir des détails sur les matériaux, sur, je sais pas moi, par exemple les références de ce qu'on a acheté, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander, je vous mettrai ça en commentaire, je vous répondrai en commentaire. Et ce sera avec plaisir, mais il y a encore du boulot. Maintenant c'est les tâches, on va devoir se concentrer sur les tâches parce que ça fait déjà
presque un an que nous sommes ici. Et l'étage n'a pas encore été fait. J'ai oublié d'éteindre les étoiles. Ok. Ça va bientôt faire un an qu'on est ici. Moi, je pense 3 mois près. Et donc, ce serait pas du luxe d'attaquer l'étage à un moment, mais pour l'instant, je veux dire, c'est pas ce qui est prioritaire. Donc tout est bien rangé. S'il faut, je vous montrerai l'étage si vous le souhaitez, pour vous montrer un petit peu comment ça a été réparti, comment on a rangé en attendant de s'attaquer aux travaux du haut. Et je pense que la prochaine étape, ce sera le fameux garde-corps, aussi style industriel, donc avec un peu dans ce style-là en fait, beaucoup plus droit, mais comme les appliques. Voilà, ça les appliques, je ne vous les ai pas montrées, c'est vrai, j'ai pas pensé. Elles viennent de chez Leroy Merlin, et on n'avait pas vu au tout début, en fait elles sont pailletées, donc je pense, voilà, elles sont super belles. Je vais vous montrer un petit peu allumées de part et d'autre à quoi ça ressemble. C'est très joli. Donc voilà. Voilà. Donc j'espère que ce petit vlog express vous aura plu. Comme ça, je vous ai montré un petit peu l'avancée. Si vous souhaitez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous trouve bientôt dans des vlogs et des vidéos ASMR. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et à bientôt. Salut! Bye!